Voici une frise chronologique dans laquelle apparaissent les dates fondamentales du chapitre. À retenir en priorité 1948-1949 blocus de Berlin, 1962 crise de Cuba, chute du mur de Berlin 1989, disparition de l'URSS 1991 et bien sûr les bornes chronologiques de la guerre froide 1947-1991. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS s'accordent pour créer une nouvelle organisation chargée du maintien de la paix dans le monde. En 1945, 51 États signent la Charte de San Francisco qui donne naissance à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ici, nous avons une affiche de l'ONU datant de 1947. Les feuilles de l'arbre représentent les 51 premiers États membres. Ce dessin de presse explicite très bien les différentes tensions qui opposent d'un côté l'URSS et de l'autre les États-Unis. Ici, Nikita Khrouchtchev et John Fitzgerald Kennedy sont représentés en train de faire un bras de fer et les deux sont susceptibles d'appuyer sur le bouton nucléaire. De 1947 à 1991, c'est donc la guerre froide, nous avons l'opposition entre deux idéologies. D'un côté, nous avons l'idéologie libérale défendue par les États-Unis d'Amérique, et de l'autre, l'idéologie communiste défendue par les soviétiques et donc l'URSS. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis étendent leur influence dans le monde et finissent par s'opposer. L'URSS et ses alliés communistes forment le bloc de l'Est, les États-Unis et leurs alliés le bloc de l'Ouest. Le monde est donc devenu bipolaire, c'est-à-dire dominé par deux puissances. En juin 1948, les Soviétiques coupent les voies terrestres pour isoler Berlin-Ouest. Néanmoins, les Américains rétorquent et organisent un pont aérien pour ravitailler Berlin-Ouest. En 1949, le blocus soviétique échoue. De ce blocus naîtra deux États, la RFA et la RDA. Le 8 mai 1949, c'est la création de la RFA, République fédérale d'Allemagne. Et le 7 octobre 1949, c'est la création de la RDA, la République démocratique allemande. À la suite de ce blocus, donc, Berlin-Ouest reste une enclave de la RFA dans la RDA. Des avions américains livrent leur cargaison à Berlin-Ouest. Près de 280 000 vols sont effectués durant le blocus, soit un vol toutes les 45 secondes. La plupart atterrissent sur l'aéroport de Berlin-Tempelhof. Le pont aérien pour ravitailler Berlin-Ouest est resté très célèbre. Pour empêcher la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest, le mur de Berlin
est construit par les autorités de la RDA durant la nuit du 12 au 13 août 1961, séparant des familles qui ne pourront plus se voir avant longtemps. Peu à peu renforcé, le mur de Berlin fait 155 km de long. L'objectif de cette carte est double. Tout d'abord, elle nous permet de montrer la division après la Seconde Guerre mondiale de l'Allemagne en deux parties, une Allemagne de l'Est dirigée par les communistes et une Allemagne de l'Ouest avec les libéraux. Et le deuxième enjeu, c'est de nous montrer l'opposition qu'il y a à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle de Berlin, entre d'un côté Berlin-Ouest et de l'autre Berlin-Est. En 1962, les États-Unis découvrent l'existence de bases de lancement de missiles nucléaires soviétiques sur le sol de Cuba. C'est le début d'une des plus graves crises de la guerre froide qui se terminera en octobre 1962. Ici, nous avons une photographie de la délégation américaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui présente les photos aériennes démontrant l'installation de bases de lancement de missiles sur le sol cubain. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, les autorités de la RDA permettent de passer vers Berlin-Ouest. C'est la chute du mur qui permettra à la foule de circuler librement. Dans une allocution télévisée restée célèbre, datant du 25 décembre 1991, le président soviétique Gorbatchev annonce qu'il quitte ses fonctions. Ce message acte la fin de l'URSS et donc de la guerre froide. La carte de droite nous montre le morcellement de l'URSS après décembre 1991. L'URSS disparaît et se transforme en une quinzaine d'États indépendants. Voici le schéma bilan du chapitre sur la guerre froide. Vous retrouverez ce schéma dans votre manuel scolaire. Ici, les principales idées du chapitre sont mises en valeur.